Mouammar Kadhafi est la gloire. Moi, si j'avais un poste, si j'avais été président, je vous aurais jeté ma démission à la figure. C'est microbe, mais moi, je n'ai pas de poste. Je n'ai rien de quoi démissionner. J'ai mon fusil et je vais me battre jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Et avec moi, le peuple libyen. Message sans appel du leader libyen. Les autorités donnent un premier bilan officiel de 300 morts dans les violences, mais il ne partira pas. Conséquence indirecte de la crise en Libye et dans le monde arabe, les bourses mondiales sont en net recul et le cours du pétrole flambe, avec une possible menace sur l'approvisionnement. En Nouvelle-Zélande, le bilan des victimes du séisme qui a frappé Christchurch, la deuxième ville du pays, est de 75 morts. Mais le nombre de disparus, au moins 300, pourrait gonfler ce chiffre. L'état d'urgence est déclaré et déjà les premières estimations des dommages. Le tremblement de terre pourrait coûter jusqu'à l'équivalent de 6,3 milliards d'euros. Bonne nouvelle pour les meilleurs pistards de la planète, le Vélodrome des Jeux Olympiques de Londres et ses 6000 places est fin prêt à les accueillir. C'est le premier site des prochains JO à être achevé. Pour les premiers tours de roue, honneur au pays hôte, ça va déjà très vite sur la piste aux étoiles. Une piste, excusez du peu, en pain de Sibérie. 127 heures, ce n'est finalement pas grand-chose dans une vie. C'est par contre une éternité si, comme l'alpiniste Aaron Ralston, vous êtes au fond d'une crevasse, le bras coincé sous un rocher. 127 heures, c'est le titre du thriller hyper réaliste de Danny Boyle, inspiré d'une histoire vraie. Pour s'en sortir, une seule solution, terrible, l'auto-amputation avec un simple canif. Âme sensible s'abstenir, face à ces images crues, certains spectateurs nord-américains se sont évanouis.